Bonjour chère Église. Bonjour. Quel plaisir de vous voir ce matin. J'aime être avec le peuple de Dieu qui aime le Seigneur Jésus. Et ça se sent, ça se voit que vous êtes non seulement au bon endroit, mais vous êtes là pour rencontrer le Seigneur. Alors, on rencontre le Seigneur en Église, tous ensemble, c'est un plus, c'est indispensable, c'est nécessaire. Et cela ne suffit pas, il faut rencontrer le Seigneur individuellement. Chacun a besoin d'une rencontre avec le Seigneur d'une manière individuelle et personnelle. Et cela est notre responsabilité personnelle. Tout d'abord, avant de l'oublier, je voudrais vous remettre les bonnes salutations de notre fille, Anne-Christelle, que vous connaissez. Aussi vous dire que elle a servi, pour ceux qui ne le savent pas, elle a servi ici au milieu de vous pendant un peu moins d'une année, je crois, à peu près, quelque chose comme ça. Et elle a dû cesser son activité dans l'Église à cause de graves problèmes de santé qui se sont déployés, qui se sont manifestés en fin d'année 2020. Elle est restée quand même pendant près de 4 ans en maladie, mais elle va vraiment nettement mieux. Nettement mieux. Elle a pu reprendre son travail. Comme vous le savez, elle est metteur en scène. Elle est demandée pour faire des grands spectacles, non seulement des spectacles de Noël, mais aussi des ouvertures de congrès de jeunesse à droite à gauche, et puis les Kids Games, etc. Donc elle est vraiment dans son élément. Et vraiment, même en tant que parents qui voyons nos enfants évoluer, mais aussi qui sommes parfois un peu trop inquiets, un peu trop inquiets sur leur évolution. Et on a dit, mais tu devrais faire ceci. Mais avec les années, il s'est révélé que vraiment, elle a un appel profond pour le milieu artistique. Et elle a travaillé donc plusieurs années à Londres, dans les grands théâtres de Londres, dans les musicals, etc. Et elle a des contacts avec des chrétiens, des artistes chrétiens là-bas. Et elle m'a dit, papa, j'ai un fardeau pour ces gens-là qui sont dans l'artistique, qui sont dans le milieu du show business, etc. Et c'est impossible de comprendre avec sa tête, mais quand Dieu donne un appel, il faut laisser faire. Il ne faut pas chercher à contrôler toute chose, car le Seigneur lui-même prend soin des siens. Voilà. Très heureux de voir aussi Dan. C'est vrai que quelques années se sont déjà passées depuis qu'on... Mais je continue à enseigner à Startup. D'ailleurs, je viens de terminer mon enseignement cette semaine à l'école biblique et de voir que les jeunes se lèvent, que des jeunes se lèvent pour chercher leur voie, pour chercher le Seigneur, pour chercher leur vocation. Et puisque mon cours, c'est la vie spirituelle du leader, du responsable spirituel, je réalise quand même que malgré une mouvance du Saint-Esprit parmi la jeunesse, il y a un besoin, il y a un impératif carrément qui se dégage pour avoir des pasteurs. Et c'est vraiment quelque chose que je porte sur mon cœur. Il y a toutes sortes de possibilités de servir Dieu. Il y a toutes sortes d'appels, de vocations et de possibilités de servir le Seigneur dans des espaces que Dieu ouvre pour nous. Mais il y a un manque crucial de bergers de communauté aujourd'hui, dans tous les milieux d'église d'ailleurs. Et je plaide pour ça, des gens qui ont vraiment, qui veulent recevoir un cœur, juste pas pour faire juste une chose, puis s'en tenir à ça, mais d'avoir un cœur large. Et je voudrais vous parler ce matin de quelque chose qui est nécessaire. Et vous et moi, nous sommes dans l'Église aujourd'hui, plantés par le Saint-Esprit dans la communauté, parce qu'il y a eu l'amour de Dieu, mais aussi l'amour fraternel.
L'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'amour de Dieu qui passe par vous, qui passe par nous, pour toucher, pour aider, pour entourer, pour encourager quelqu'un. Je voudrais vous parler ce matin de la puissance de l'amour fraternel. La puissance de l'amour fraternel. Et cela nous ramène au premier commandement qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et ce premier commandement nous amène à un impératif. Ce n'est pas laissé à notre libre appréciation d'aimer ceux qui nous aiment en retour, d'aimer les gens sympas et de nous éloigner de tous les autres. Mais tu aimeras, c'est un impératif. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui nous demande de le faire. On a reconnu les premiers chrétiens à l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. C'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est Jésus qui parle, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 3 verset 18, c'est juste l'introduction, on verra d'autres textes tout à l'heure, où il est dit « Bien-aimés, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais aimons en action et en vérité. » L'amour en action. C'est ce que nous voulons voir ce matin ensemble. Quand je pense à mon propre parcours, j'ai entendu le premier témoignage chrétien lorsque j'avais 20 ans ou 21 ans. Lors d'un voyage avec mon sac à dos, j'étais en route pour découvrir la France. Et j'arrive à Thésée et ce petit endroit qui était un congrès de jeunesse à l'époque, un congrès de jeunesse qui nous a, qui a fait, en fait, été un rassemblement de jeunes interdénominationnels et qui était surtout un lieu pour quand même principalement les catholiques. Je me retrouve dans un milieu international des Allemands, des Belges, des Français, des Italiens, etc. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui avait planté sa petite tente canadienne là, sur ce campus, nous étions peut-être 1000, 2000, et qui témoignait de Jésus. Et j'entends pour la première fois de ma vie un témoignage de quelqu'un qui a été délivré de la drogue. Je n'avais jamais entendu cela. Pourtant, j'allais régulièrement au service religieux de mon village en Belgique. Comme quoi, un témoignage, votre témoignage compte, mes amis. Il y a encore des milliers de gens, même en Suisse, qui n'ont jamais entendu un témoignage. Même si on sort notre portable et on tape témoignage chrétien, où les vidéos vont sortir toutes seules et vous allez entendre des choses. Mais à l'époque, c'était par un simple témoignage de quelqu'un qui avait une petite tente canadienne et qui était devant cette tente et qui témoignait de ce que Jésus a fait pour lui. Et nous étions toutes agglutinés autour de lui, à une dizaine de personnes, à écouter et à boire ses paroles pour entendre pour la première fois pour nous tous que Dieu est un Dieu vivant qui nous aime et qui est capable de répondre à notre prière et de délivrer ceux qui sont liés, de guérir ceux qui sont malades. Et suite à cela, dans cette attraction divine du Seigneur, de fil en aiguille, bien, je suis rentré en contact avec un groupe de jeunes à Liège, en Belgique, et à partir de là, je dirais, l'amour fraternel a été absolument capital dans tout le développement de ma vie. Vous savez, une église, la force d'une église, c'est la présence de Dieu dans l'église, mais c'est aussi l'amour que dégage l'église, l'amour fraternel. Et cela, c'est notre thématique. J'aimerais vous proposer de voir comment l'apôtre Paul a été finalement ce qu'il a été et a pu avoir un ministère tellement de grande envergure et un ministère fructueux aussi à cause de l'amour fraternel qu'il a reçu. Et c'est sur cette base que je voudrais voir avec vous quelques éléments de sa vie. Et je vous invite à lire dans Actes chapitre 9, verset 10.
le premier texte pour ce matin. Acte 9, verset 10. Je lis. « Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias ?» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme nommé Saul de Tarse. Car il prie, il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit et fut arrivé dans la maison. Il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère. » Amen. J'arrête là ma lecture. Saul, mon frère. Le premier point de ce message ce matin, c'est Saul de Tarse est un inconnu, mais un homme qui traîne derrière lui une rumeur, une réputation terrible. Un homme dangereux, un homme avec des pouvoirs, un homme de qui on se méfie, de qui on s'éloigne. Et cet homme va vivre une expérience personnelle qu'il ne pourra expliquer lui-même. D'ailleurs, quand vous lisez dans le livre des Actes, son témoignage, il est rapporté et redonné à 3 reprises. Acte 9, Acte 22 et puis encore un peu plus loin. Et à chaque fois, il essaye de dire son témoignage, et c'est un témoignage très riche, très condensé, où il raconte qu'il a vu sur le chemin de Damas une lumière. Et ensuite, quand il le raconte une deuxième fois, il va dire « J'ai vu sur le chemin une grande lumière ». Et puis quand il raconte pour la 3e fois, acte 26, il va dire « J'ai vu sur le chemin de Damas une lumière qui dépasse celle du soleil ». Chaque fois qu'il raconte son témoignage, ce témoignage brille de plus en plus, il est de plus en plus fort. Mais qui peut comprendre? Qui peut comprendre ce qu'il a vécu tout seul lorsqu'il est en route pour arrêter les chrétiens, pour les persécuter, pour leur faire du mal? Qui peut comprendre ce qui se passe dans cette révélation, dans cette vision où Jésus apparaît? Il tombe de son cheval et il va dire « Seigneur, qui es-tu » ? « Je suis Jésus que tu persécutes. » Voyez-vous, votre expérience personnelle, elle est peut-être difficile à comprendre pour les autres, mais vous savez que c'est vrai. Vous savez que c'est vrai. Mais vous allez commencer à en parler, vous allez raconter de plus en plus cette vision, cette rencontre. Votre témoignage va se préciser, va devenir beau, va devenir audible, va devenir intéressant. Racontez votre témoignage, non pas une fois quand on vous le demande de le faire, mais racontez-le constamment. Je l'ai raconté des centaines de fois. Je pense que je n'exagère pas. Saul de Tarse va donc être pendant plusieurs jours aveugle, bloqué dans une chambre quelque part à Damas. Mais le Seigneur qui connaît toutes choses et qui est bien sûr dans une vision globale des choses, le Seigneur va chercher, est-ce qu'il y a ici, non pas un apôtre, non pas un prophète, non pas un pasteur, mais un disciple. Est-ce qu'il y a des disciples ici? Il va donc trouver un disciple qui est capable d'écouter la voix de Dieu. J'aimerais vous dire très, très sincèrement, après 40 ans de ministère environ, ce n'est pas toujours simple d'écouter la voix de Dieu. Certains disent, oui, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais méfiez-vous un peu de tous ceux qui disent comme à chaque virgule, Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit cela. C'est loin d'être authentique et vrai, parce que parfois, je suis en train de marcher dans la campagne de Thoiry, là où j'habite maintenant,
Et je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Et je ne reçois pas tout de suite les paroles de Dieu. Et je fais mes marches où je suis en prière pendant parfois des heures. Et j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps, que ça n'avance pas et que je n'ai pas reçu. Je me souviens de certains moments, je ne dis pas que tous les pasteurs doivent travailler comme ça, mais le travail à Genève était tellement intense que je me retrouve ayant fait un tas d'activités, bien sûr toutes bonnes et justes, hein. Mais j'arrive le samedi soir et je n'ai pas, alors que j'ai prié quand même durant la semaine, je n'ai pas le message pour dimanche. Et je pense, ah oui, mais les autres, ils sont au bord du lac, ils sont en train de manger dans les restaurants, ils sont en train de jouer avec leurs enfants, et moi, je suis en train de suer dans mon bureau, et puis je suis en train d'arpenter la chapelle, l'église, en long et en large, pour vraiment, avec ma Bible ouverte, et pour chercher, pour recevoir l'impulsion. Et bien sûr, je n'ai pas dormi durant la semaine, mais il y a des moments où chercher la face de Dieu n'est pas simple. En tout cas, pour revenir à Ananias, lui, il entend la voix de Dieu. Et il va recevoir un message qui le touche, qui le confronte. Mais il dit, Seigneur, je peux pas aller voir cet homme, il est dangereux. Mais le Seigneur lui dit, tu vas aller et tu vas lui donner la première chose que je voudrais souligner dans votre cœur ce matin, tu vas l'accueillir. Frères et sœurs, chaque personne qui rentre ici a au moins le premier besoin d'être accueilli correctement. Pas seulement par le comité d'accueil qui est super. Et dans les églises où je passe, nous avons des comités d'accueil qui sont extraordinaires, mais chaque disciple doit être accueillant. Et ici, on n'accueille pas un grand prédicateur, on accueille Saul de Tarse qui vient de se convertir et dont personne n'en sait rien et qui traîne derrière lui une réputation horrible d'homme dangereux. D'ailleurs, lorsqu'il va entrer dans l'église de Damas, parce qu'il sera accueilli aussi dans l'église de Damas, et imaginez-vous cette église, ici nous sommes église de Damas, va rentrer dans quelques instants, un inconnu, vous n'êtes pas averti, mais va rentrer un gars du grand banditisme du Valais, un homme dangereux. Et l'église de Damas va accueillir l'apôtre Saul de Tarse, devenir l'apôtre Paul. Cette église où il y avait des gens qui disaient « Oh, lui !» Non, mais il a fait du mal à ma famille. Il a menacé un membre de ma famille. Il a des morts sur la conscience. Saul de Tarse était cet homme. Et il a été accueilli. Que serait devenu l'apôtre Paul sans l'accueil premier d'Ananias qui va lui dire « Saul, mon frère. Saul, mon frère. » L'accueil va passer par une personne tout à fait ordinaire qui n'apparaît que ici, Ananias. Un simple disciple capable d'entendre la voix de Dieu, capable d'avoir du cœur, d'obéir et d'accueillir. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu n'as pas un grand ministère aujourd'hui. Ne cherche pas un titre, ne cherche pas une estrade ni une promotion, mais sois un homme et une femme capables d'aimer en accueillant, comme Ananias va le faire. Même si Ananias était une victime potentielle de Saul, il est d'accord de l'aimer car il faut sauver le bourreau. Combien Saul avait besoin de ce premier signe d'affection. Juste pour revenir encore à mon témoignage. Je suis arrivé à Bruxelles, j'avais donc un contact à Bruxelles de quelqu'un d'autre qui avait aussi entendu parler de Jésus, qui avait été touché. Et donc je prends le bus, je prends le train, je prends le tram à Bruxelles et j'arrive avec ma grande carte pour chercher l'adresse d'un certain Albert et Albert m'accueille chez lui. Il était à la maison, il n'y avait pas de portable à l'époque et il m'accueille et ensuite il m'amène dans le groupe de jeunes où le petit groupe de jeunes m'accueille.
Est-ce que vous pouvez imaginer que je me souviens encore aujourd'hui, c'était en 1977, 77, je me souviens encore de l'accueil que j'ai reçu ce soir-là. Parce que c'est le premier contact, c'est la première impulsion que vous recevez qui va vous marquer, que vous n'allez pas oublier. Comment vous avez été accueilli pour la première fois. Et Saul va accueillir, Saul va être accueilli par Ananias et il ne l'oubliera jamais. Bien sûr, dans l'Église, nous pouvons être accueillis d'une manière générale et très fraternelle et on sent que vous êtes bien entre vous, etc. C'est super. Mais je voudrais que nous soyons sensibles au Saint-Esprit comme Ananias l'a été. Je me souviens de quelques fois où je suis sorti du culte et je suis allé dans le hall d'entrée chez nous. Et voilà, les gens prennent leur café, on est les uns à côté des autres, on dit on salue, etc. Mais je crois qu'il faut être dirigé par le Saint-Esprit non seulement au moment du culte, mais aussi après le culte. Et je voyais partir une personne sur le trottoir que je ne connaissais pas. Mais j'ai reçu cette impulsion, tu laisses tomber et tu sors et tu vas après. Et j'ai couru derrière elle sur le trottoir, une 50aine de mètres. Je lui ai tapé sur l'épaule, j'ai dit, je ne vous ai pas salué. Elle se retourne et était en larmes, cette personne, parce qu'elle partait à la fin du culte avec un chagrin, avec un problème. Et le fait que je vienne vers elle sur le trottoir pour la toucher, n'importe qui aurait pu le faire, mais obéissez aux impulsions du Saint-Esprit. Obéissez aux impulsions. Même si ça paraît un peu bizarre, mais faites-le. Et cette personne a été touchée de manière particulière, tout comme cette autre personne que j'ai repérée dans le culte, quelque part assise. Je me dis, tiens, c'est une nouvelle personne à côté d'un couple très engagé dans l'Église. Et à la fin, je ne regarde pas les gens qui étaient là autour, je vais directement vers cette personne pour la saluer et pour spontanément prier pour elle. Ce n'est pas une régularité, ce n'est pas une manière de faire, mais cette fois-là, je l'ai fait. Et c'était une personne qui était en visite unique, venue depuis la Normandie, qui était juste là, hébergée pour une nuit, et qui avait un problème de couple extrêmement grave. Et le fait que je vienne vers elle, de devant, jusque tout derrière, pour la saluer, mais aussi pour prier pour elle, ça a été pour elle quelque chose de très marquant et d'important. Laissons le Saint-Esprit diriger nos cultes. Laissez-vous diriger par le Saint-Esprit. Il voudrait faire plus de choses que simplement, et c'est une bonne chose, un don de prophétie, un don de révélation, c'est important dans le culte, mais il y a 1001 choses qui sont possibles lorsque le Saint-Esprit dirige votre vie. Je suis sûr que plusieurs auraient des beaux témoignages ici à faire. Saul va être accueilli par un disciple nommé Ananias. Malgré qu'il avait peur, malgré que Saul avait une très mauvaise réputation, il l'a accueilli et il l'a appelé Saul, mon frère. La puissance de l'amour fraternel. Nous lisons toujours maintenant encore dans Actes chapitre 9, nous lisons le verset 26. Acte 9, 26. Est-ce que quelqu'un pourrait lire, s'il vous plaît, 26 à 28? Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Amen, jusque-là. Non seulement Saul de Tarse va être accueilli d'une manière merveilleuse, exemplaire, mais il va être aussi encouragé par l'homme de l'encouragement qui s'appelle Barnabas. Saul va grandir en maturité, il va prendre
de l'ampleur, de l'autorité. Son ministère va déjà se marquer maintenant tout au début. Alors que, lorsqu'il arrive à Jérusalem, personne ne croit dans son ministère. Personne n'y croit. Mais il a heureusement quelqu'un à côté de lui qui va l'accompagner, qui va le coacher, qui va le prendre sous son aile et qui va ouvrir la porte, celle que Saul de Tarse n'aurait jamais pu ouvrir seul, mais il y a quelqu'un d'autre qui va l'ouvrir pour lui. Il y a quelqu'un qui va favoriser le ministère d'un autre, et lui, il est seulement là pour encourager, accompagner, coacher, comme on dit aujourd'hui, et tout en sachant que Saul de Tarse, il a vraiment, comme on dit, du potentiel, et qu'il va certainement aller très loin, Barnabas le ressent certainement, il va l'accompagner pour le faire entrer dans la cour des grands apôtres de Jérusalem. Et c'est lui qui va d'abord parler, c'est lui qui va expliquer les choses, c'est lui qui va raconter le témoignage de Saul de Tarse. Et il va vraiment lui ouvrir des portes, il va lui donner une chance. Dites-moi, frères et sœurs, est-ce que vous connaissez des gens dans votre vie qui vous ont donné un jour une chance? Est-ce que vous leur avez déjà dit merci? Est-ce que vous leur avez dit combien ils ont été précieux et importants dans un moment précis dans votre vie? Simplement parce qu'ils vous ont laissé une chance. Moi, je suis le résultat de ce qu'on m'a donné une chance. Lorsque j'ai commencé de la radio en 1982, pour la première fois, on lançait une station chrétienne en Belgique, eh bien, on m'a donné un micro alors que on n'aurait jamais dû me le donner. Parce que je n'avais pas de formation pour ça, et d'ailleurs, le français n'était pas ma langue maternelle non plus, etc. Beaucoup de choses. Mais on m'a donné une chance, on m'a laissé faire mes erreurs. Et je suis aujourd'hui reconnaissant pour ceux qui m'ont donné une chance. C'est pour ça, les stagiaires qu'on a pu former avec l'Église, j'ai voulu leur donner une chance. Même si certains n'étaient peut-être pas brillants dès le départ, mais tout le monde a besoin d'une chance. Que quelqu'un, par amour fraternel, en croyant dans un petit potentiel, que vous pouvez le faire. Quelqu'un a besoin de croire en vous. Bien sûr, Dieu croit en vous, mais l'amour fraternel, c'est l'amour de Dieu qui passe par vous. C'est comme ça que nous faisons avec nos enfants. Nous leur donnons toutes les chances possibles pour avancer le plus loin possible dans la vie. Et malheureusement, je connais aussi des ministères qui accompagnent quelqu'un d'autre, mais lorsqu'ils voient que le nouveau, il monte, il a du potentiel et il risque de prendre l'ascendant sur le vieux. Ils disent, hé là, tu restes derrière moi. Alors que Barnabas va réaliser que Paul, il a vraiment des capacités et des talents, des dons, et il va le laisser en avant. D'ailleurs, la Bible, dans l'Acte, dit, lorsque Barnabas et Saul vont faire équipe pour être envoyés en mission, il est dit, Barnabas et Saul sont envoyés d'Antioche. Barnabas et Saul. Barnabas et Saul. Et quand vous continuez la lecture, c'est marqué Paul et Barnabas, Paul et Barnabas, Paul et Barnabas. Ça veut dire qu'à un moment donné, le jeune qui a été d'abord protégé, encouragé, accompagné, va prendre l'ascendant et c'est lui qui va être le chef de file. Et il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça, parce que ça met un petit peu à l'ombre leur propre ministère. Mais, chers parents, est-ce que vous n'êtes pas heureux quand vos enfants vont plus loin que vous? Quand ils font mieux que vous? Quand ils ont encore plus de succès que vous dites, mais c'est pas juste, moi j'ai travaillé beaucoup plus que lui, et puis là, c'est lui qui a tout. Mais quand on est parent, on aime ça. On est heureux quand nos enfants vont plus loin. Et dans le ministère, il faut que ce soit ainsi, que nos jeunes aillent encore plus loin, que nos jeunes soient encouragés, favorisés.
accompagnés correctement et qu'ils aient une chance. Alors, ce point-là, pour terminer, est-ce que vous avez été remercier votre Barnabas un jour? Peut-être que c'est même un moniteur de l'école du dimanche qui a soutenu votre foi, qui a nourri votre foi. Un moniteur des ados, des jeunes peut-être, qui un jour vous a aidé, peut-être qui que ce soit, même des non-chrétiens. Remercions ceux qui ont été pour nous un encouragement. Barnabas était l'homme de l'encouragement. Si tu cherches un ministère, sois un homme et une femme d'encouragement. C'est un très beau ministère. Nous lisons dans Acte 9, verset 22. Je trouve que mon frère, tu as bien lu. Est-ce que tu peux lire encore? Versets 22, 23, 24 et 25. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Amen. Voilà, nous sommes vraiment dans un vrai polar, dans un vrai film. Imaginez Saul qui prend de l'envergure. Il est toujours à Damas, la ville qu'il voulait donc quelque part, où il voulait persécuter les chrétiens. Il s'est converti, il est là. Et il est en train d'évangéliser. Son nom se fait connaître. Et il est là, persécuté par des Juifs depuis Jérusalem qui ne font que chercher des misères. D'ailleurs, tous les voyages de Paul, partout où il est passé, il n'a jamais arrêté d'être embêté, persécuté par les Juifs radicaux qui veulent sa peau, qui veulent sa mort. Et ça commence tout de suite d'ailleurs, ici. À peine arrivé que déjà il est sous menace. Mais encore une fois, il est dit, les disciples. Ah, on retrouve un disciple. Ananias était un disciple. Ici, on retrouve pas des gens qui ont un ministère spécial, mais ils sont disciples de Jésus-Christ. Ils l'ont pris et ils l'ont mis dans une corbeille. Imaginez-vous la scène. Les disciples sont allés dans une maison dans la muraille de Damas et ils vont bricoler quelque chose. Ils vont mettre une poutre avec une poulie et puis ils vont mettre Paul dans la corbeille avec un couvercle dessus. Et puis à plusieurs, ils vont tenir la corde et ils vont le laisser descendre petit à petit de l'autre côté de la muraille pour qu'il puisse s'échapper, pour qu'il soit protégé. Waouh! Ensemble, ils tiennent la corde, ces disciples-là. Ils tiennent la corde pour protéger un disciple en danger, qui a un problème. Frères et sœurs, peut-être un jour ou l'autre, vous aurez des problèmes. Et je bénis Dieu parce que l'Église est formée de disciples qui vont se mettre en ligne et tenir la corde, peut-être pour vous mettre à l'abri, pour vous sauver, pour prier pour vous. Je pense à une autre histoire où le prophète Jérémie, nous lisons ça dans chapitre 38 de Jérémie, verset 10, que lui aussi a été menacé, il a été mis dans une fosse, dans un puits où il n'y avait pas d'eau. Et la Bible dit qu'il s'est enfoncé jusque dans la boue et il est resté là dans cette citerne. Et un homme dont il est question que là d'ailleurs, qui s'appelle Ebed-Melech. Ebed-Melech il va bricoler lui aussi quelque chose. Il va aller chercher des vieux draps. Il va les nouer les uns comme dans les films, vous voyez. Il va nouer les draps les uns à côté des autres, les uns derrière les autres. Il va descendre les draps usés, liés les uns aux autres dans la fosse et dit « Jérémie, accroche-toi !» Ok, Jérémie s'accroche. Et puis, à 30 hommes, ils vont le tirer hors de la citerne. Des chrétiens qui se mettent en ligne pour sauver quelqu'un. Peut-être que quelqu'un est sauvé au milieu de nous
parce que 10, 20 ou 30 ou toute une église a prié, sont mis en ligne pour prier, pour le tirer hors de là. Et aujourd'hui, il est sauvé grâce à l'amour fraternel de ses frères et sœurs. Alléluia. Paul a été sauvé, mis à l'abri. Je voudrais faire ici une petite excursion dans un principe biblique important, que je vais illustrer avec le texte de Proverbes chapitre 10 et le verset 12. L'amour couvre une multitude de fautes. L'amour couvre toutes les fautes. 1 Pierre 4, 8 nous dit « La charité couvre une multitude de péchés ». Alors, est-ce qu'il nous faut cacher les péchés des gens? Est-ce qu'il nous faut cacher nos péchés? Il faut les confesser, il faut les révéler, les confesser pour être pardonnés. Mais voici ce que la Bible dit. Si ton frère a péché, va et reprends-le seul à seul. Quand ton frère a péché, tu ne vas pas sur la place publique pour dire « Hé, écoutez tout le monde, vous savez ce qu'il a fait lui ou elle? Je voudrais vous donner le scoop, vous donner vraiment la feuille d'avis du valet. Première page, gros titre, le péché de monsieur ou madame, une telle, est révélé et est au grand jour, pour que tout le monde puisse lire le journal, la presse à scandale, on va dire comme ça. Alors la parole de Dieu nous dit ceci. Si ton frère a péché, et tu le sais, la première chose que tu vas faire, ce n'est pas l'exposer, mais c'est le couvrir. Non pas qu'on veut cacher et mettre sous le tapis tous les péchés, non, ce n'est pas ça. Mais avant que cette exposition ne se fasse tôt ou tard, la personne qui a mal fait, qui a péché, a besoin d'être couverte par la prière, par la grâce, car la grâce précède le jugement. J'aimerais que vous puissiez répéter cette phrase importante avec moi. La grâce précède le jugement, parce que c'est comme ça que Dieu fait avec nous. Il ne nous expose pas, il nous couvre d'abord par la grâce. Le sang de Jésus a coulé pour couvrir et ôter le péché, bien sûr le péché confessé. Mais j'ai besoin d'être mis à l'abri pour me restaurer, pour que je puisse être d'abord dans une zone de protection, là où je peux confesser, être en confiance. Et d'abord, je ne suis pas exposé. Lorsque, dans votre famille, peut-être les enfants ont fait du bazar dans la maison, ils ont laissé traîner leurs chaussettes, ils n'ont pas rangé la vaisselle, ils ont rien fait, est-ce que vous venez dire « Hey, regardez, venez tous là, regardez les chaussettes sales du petit dernier qu'il a laissé traîner ». Vous ne l'exposez pas. Ah bon? Ah bon? Oui, alors je dois revoir mes règles d'éducation. Vous allez me dire comment vous faites. Mais nous, ce que je veux dire, c'est que nous n'allons pas donner la honte et humilier publiquement quelqu'un qui a besoin d'abord de comprendre ce qui se passe, de faire ce qui est juste, de rectifier son tir, rectifier son action, plutôt que d'être humilié et blessé pour se renfermer finalement et rester dans son coin. L'amour fraternel est une puissance de restauration. Et l'apôtre Paul, Saul de Tarse à Damas, avait besoin de cette couverture, de cette mise à l'abri. Frères et sœurs, il y a des gens, si vous ne les mettez pas à l'abri, ils vont se faire dévorer par l'adversaire. Ils vont se faire dévorer par les mauvaises langues. Ils vont être seuls contre un acharnement, comme nous le voyons aujourd'hui, des gens qui sont exposés par la presse à scandale et autres,
Et au lieu, et on applaudit ça, on aime ça, on lit ces titres, et les gens se régalent de ce genre d'informations, alors que la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes. Donc, j'ai besoin de prière pour revenir et me repentir. Parce que pour me repentir, il ne faut pas que je sois dos au mur et que je sois finalement pointé et dire soit tu te repens, soit tu es jugé. Et finalement, on est obligé. C'est pas ce type de repentance que Dieu veut. Dieu veut toucher notre cœur pour qu'on réalise soi-même ce qu'on a fait et qu'on puisse venir le cœur convaincu dans la repentance. Et pour cette démarche, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de la prière, j'ai besoin que des frères et sœurs se mettent en ligne, prient avec moi pour que je puisse, ou que la personne en difficulté qui a péché puisse faire la bonne démarche. Proverbe 17,9, celui qui couvre une faute cherche l'amour. Je voudrais bien me faire comprendre, ce n'est pas pour cacher les fautes, mais d'abord, la grâce précède le jugement. C'est parce que c'est comme ça que Dieu agit. Il ne juge pas d'abord, il juge à un moment donné, et avant le jugement, il fait grâce. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Mais la grâce d'abord. J'espère que je me suis bien fait comprendre dans ce troisième point. Nous lisons encore, frère, si tu veux bien encore lire, Actes 14, versets 19 et 20. Actes 14, 19 et 20. Alors, survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Amen. Avez-vous remarqué, on parle encore une fois de qui ici? Les disciples. Ce n'est pas des grands ministères particuliers, non, des disciples, vous et moi. L'amour fraternel, l'amour de Dieu passe par vous, passe par toi, mon frère. Même si tu dis, mais moi, mais je suis qui? L'amour de Dieu passe par toi. Est-ce que tu es un canal ce matin pour l'amour de Dieu que quelqu'un dans l'Église et hors de l'Église a besoin de sentir, de réaliser? L'amour qui accueille, l'amour qui encourage, l'amour qui met à l'abri, qui protège, qui donne une chance, et l'amour qui relève. L'apôtre Paul va donc se trouver à Icône, et dans cette ville, Icône et Lystre, ces deux villes très proches, on va carrément, toujours par les mêmes actions mauvaises des Juifs qui viennent de Jérusalem, il va carrément ramasser des pierres, des coups, coup sur coup. Et il finit par terre, il ne bouge plus. Regardez, l'apôtre Paul, c'est plus Saul de Tarse, mais c'est l'apôtre Paul, il est par terre, il ne bouge plus, l'apôtre Paul. Et les Juifs disent, ah, enfin, on l'a eu. Enfin, il est par terre, enfin, la bouche est clouée. Mais les disciples, remplis du Saint-Esprit, vont faire quoi? Est-ce qu'ils vont invoquer l'esprit de résurrection? Est-ce qu'ils vont prier une prière spéciale? Il nous est simplement dit, regardez bien, les disciples l'ayant entouré. Tu n'as pas besoin de connaître, c'est important de connaître la doctrine et de savoir et de grandir dans la prière. Mais tu as besoin que l'amour de Dieu passe par toi pour entourer quelqu'un qui est par terre. Au lieu de dire, ouais, mais c'est de sa faute qu'il est par terre. Il l'a bien cherché, il l'a bien voulu. On lui avait bien dit, ne rentre pas dans Icône, c'est une ville dangereuse. On lui a dit, ne va pas par là, mais c'est... Ah ben maintenant, tu as ce que tu as... voilà. Hein? On peut discuter là-dessus, mais les disciples n'ont pas discuté. Ils ont entouré. Ils sont peut-être pris par la main. Ils ont invoqué le Seigneur pour Paul qui était blessé. Est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'il était
pensant qu'il était mort. On ne sait pas, il était dans le coma, il était gravement blessé. Mais simplement, les disciples l'ont entouré, et la Bible dit, tellement simplement, qu'il s'est levé et qu'il est retourné dans la ville. Non, mais est-ce que vous voulez retourner là où on vous a jeté des pierres? Moi, j'aurais dit, ciao, c'est fini. Hein? Vous ne me verrez plus, hein, c'est terminé. Mais Paul est retourné. Mais regardez le cœur de Paul. Il est retourné là où on l'a lapidé, on lui a lancé des pierres. Il était en danger dans cette ville et il retourne là-bas. Il y a quelque chose qu'il faut aussi mentionner. Dans cette ville où il a tellement souffert, il va trouver une perle. Acte 16, verset 1, nous dit que c'est dans cette ville qu'il va trouver une perle qui s'appelle Timothée. Timothée se trouve dans la ville où Paul a été lapidé. Une perle dans un endroit dangereux, dans un endroit où vous avez ramassé des coups, vous avez souffert. Juste là où vous avez souffert, Dieu va changer le mal en bien. Alléluia. Dieu change le mal en bien lorsque nous restons dans l'obéissance. Dieu change le mal en bien. Ça, c'est uniquement le Seigneur qui peut faire ça. Un petit témoignage. Vous savez que le Seigneur m'a ouvert une porte pour mes messages 10 minutes qui sont traduits et doublés en russe depuis maintenant 5 ans et demi. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi cette grande chaîne de télévision, TBN, m'a contacté un jour au mois de janvier 2020, repérer mes petits messages pour demander si on peut les utiliser pour la Russie. Et j'ai donné suite, on a eu une négociation, on a fait des contrats avec eux. Et donc, depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, tous mes messages passent sur l'Ukraine, Biélorussie, Russie, États baltes, Asie centrale, Kazakhstan, Turkménistan, dans les hôtels en Égypte, en Bulgarie, en Turquie, en Afghanistan, dans les hôtels par câble. On peut écouter ça. Et je me suis dit, mais il y a des centaines de pasteurs qui font ce genre de travail. Pourquoi c'est tombé sur moi? Et quand je vous dis que Dieu change le mal en bien, dans ma famille, vous savez que je viens de l'Est en Belgique et la guerre a été très rude là-bas en 1944-45, spécialement quand il y a eu l'offensive des Ardennes. Peut-être que ceux qui aiment l'histoire, vous avez déjà entendu parler de ça. L'offensive des Ardennes a été pendant 1 mois très rude dans notre village, dans toute la région. Et toutes les personnes de notre région qui est frontalière, les jeunes ont été enrôlés de force, un peu comme l'Alsace, ce qu'on dit les malgré nous, etc. Toutes les régions frontalières de l'Allemagne nazie à l'époque ont été obligées de combattre pour l'Allemagne. Et moi, mes oncles ont combattu sur le front russe. Et ils sont morts là-bas. 4. 3 frères de mon père et un beau-frère. Et du côté de Jenny, sa maman était russe. Elle a été emmenée de force par les nazis pour travailler dans les travaux obligatoires, dans les camps de travail obligatoires en Allemagne. Donc il y a dans nos familles des souffrances liées à cette époque-là. Et maintenant, la génération d'après, dont je suis invité à bénir la Russie. Vous ne trouvez pas que Dieu change le mal en bien? On n'y est pour rien, mais Dieu change le mal en bien. À lui toute la gloire. Toute la gloire. Et je vois ça comme un signe. Je vois ça comme un signe que là où il y a eu des douleurs, du mal, même dans la génération précédente, peut-être que toi qui es d'une autre génération, Dieu t'envoie quelque part et te demande, tu vas bénir là où on t'a fait du mal.
Tu vas peut-être aller, au lieu de dire, mais plus jamais. Vous savez, quand on dit plus jamais, on endurcit quelque part une petite partie de nos cœurs. On se protège tellement que ça fait une couche d'endurcissement. Restons sensibles au Saint-Esprit. Et comment ça se fait que l'apôtre Paul, il est retourné là, ou l'a lapidé? C'est quand même fort. Eh bien, il y avait Timothée qui était là. Et il va dire, dans 2 Timothée 3, lorsqu'il est en prison à Rome, il va dire « À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône et à Lystre ?» C'est justement. Il rappelle, il n'est pas dans le déni pour dire « Oui, mais ça, c'était rien. » Non, non. Il se rappelle jusqu'à la fin de son ministère les souffrances qu'il a subies là. Frères et sœurs, vous recevrez des souffrances dans certains endroits. Mais le Dieu dont nous parlons, dont la Bible parle, c'est le Dieu de la guérison et de la restauration. Peut-être que si vous pourriez ouvrir votre âme, vous verrez encore des traces, des cicatrices de certains endroits où vous a fait du mal, à une place de travail, dans un voisinage, quel que soit, et même dans l'Église. Mais Dieu vous a guéri. Moi, quand j'ai quitté Genève il y a 5 ans, j'ai dit, j'aimerais vous dire, j'avais pris Acte 20 comme thématique de conclusion. Je dis, si vous pourriez voir mon cœur, il y a quelques cicatrices, mais elles sont guéries à 95, 96, 97%. Je n'ai pas osé dire tout est parti. Non, non, on n'est pas au-dessus de la mêlée. Certaines choses sont encore en voie de guérison, mais pratiquement, le Seigneur guérit. Il y a peut-être des cicatrices, mais le Seigneur guérit. Je pense à une personne qui m'a fait de la peine pendant plusieurs années. Bien, quand je la vois aujourd'hui, alors qu'elle est une personne âgée, eh bien, j'aurais pu dire aussi, ah, le temps tourne. Et puis voilà. Mais je peux vous dire que j'ai compassion. Dieu m'a donné une compassion. Pour quelqu'un qui m'a quand même fait des problèmes. Le Seigneur veut nous toucher, nous transformer. Mon frère, ma soeur, si tu souffres d'une situation, si tu es par terre, tu n'as plus bougé et que tu as dit « on m'a fait mal, c'est tellement injuste. Moi qui voulais faire du bien, on m'a fait du mal, j'ai pourtant bien essayé. Et on m'a laissé là par terre. » J'aimerais vous dire, ce matin, l'église de Martigny est là pour vous entourer. Et vous allez vous relever. Et Dieu dirigera votre route aussi. Et vous guérirez des plaies qu'on vous a fait. Tu vas guérir mon frère, tu vas guérir ma sœur. J'ai encore un dernier point. Merci de m'écouter encore juste quelques minutes. Acte 28, verset 15. Juste un verset. Acte 28, verset 15. Et je termine. De Rome vinrent à notre rencontre jusqu'au forum d'appui et aux 3 tavernes les frères qui avaient entendu parler de nous. Paul, en les voyant, rendit grâce à Dieu et prit courage. Alléluia. C'est mon texte de conclusion. L'apôtre Paul a été accueilli, il a été encouragé, il a été protégé, il a été relevé par l'amour des frères. Et ici, il a encore besoin de quelque chose que tout un chacun peut exercer. Avez-vous remarqué dans ce texte, je le relis, de Rome vers à notre rencontre jusqu'au forum d'Appius et aux 3 tavernes, les frères. Il était question d'un disciple, des disciples, maintenant il est question des frères. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs ici? Ça vous concerne. Écoutez bien, ça vous concerne. Qu'est-ce qui s'est passé? Acte 28, c'est le dernier chapitre. Acte 27, c'est le naufrage de Paul sur la Méditerranée. Vous vous souvenez? Il était donc en bateau en tant que prisonnier, emmené depuis Césarée, depuis la Judée. Il était emmené en bateau et ce fameux, ce naufrage va avoir lieu et nous connaissons le texte dans le détail, et puis ils arrivent, le bateau va être finalement complètement désintégré, et ils vont arriver à la nage sur un petit coin de terre qui s'appelle Malte.
tout petit coin de terre en Méditerranée. Ils arrivent à Malte et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone, mais les informations voyageaient quand même aussi très vite. Hein. Et d'abord, tout le monde a cru que tout le monde est mort. Pas de nouvelles. Qu'est devenu ce bateau? Personne n'en sait rien. Sur Malte, on sait que Paul va guérir par la puissance de Dieu le responsable de l'île. Mais à un moment donné, les nouvelles vont vite et on dit « Ils sont vivants, ils sont vivants, ils sont vivants ». Paul aussi est vivant. Il fait partie des prisonniers qui sont vivants. Donc, ils vont amener avec un deuxième bateau jusqu'en Italie tous ces prisonniers, 276 en tout. Ils vont tous arriver en Italie et là, ils vont commencer la marche vers Rome. Quand vous regardez une carte où se trouvent ces haltes, ces stations, vous verrez que c'est une distance importante. C'est environ 100 km à marcher. Les chrétiens de Rome, écoutez bien ça. Les chrétiens de Rome, est-ce qu'ils avaient déjà vu Paul? Jamais. Paul n'a pas implanté d'église à Rome. Il en a implanté partout, mais pas à Rome. Il arrive en tant que prisonnier. Dans la colonne des prisonniers, il est là. On ne sait pas s'il avait des chaînes ou s'il était en semi-liberté. Toujours est-il, il était prisonnier. Et ils sont en train de monter. Et de Rome, de la capitale, les frères, ayant entendu parler de nous, ils ont pris des informations. Vous savez, ils ont peut-être vu, ah tiens, il paraît qu'ils sont vivants, ah, ben c'est bien, une bonne nouvelle. C'est quoi les autres nouvelles de la journée? Non, ils ont dit, stop là. Paul, il est prisonnier, il vient de vivre un naufrage terrible, mais comment il doit se sentir? Qu'est-ce qui se passe? Paul est épuisé, tous les autres sont épuisés, fatigués de ce naufrage. Ils n'ont rien mangé pendant 15 jours. Et ils arrivent sur la côte italienne et les frères vont descendre de Rome jusqu'à cette station qui s'appelle les Trois Tavernes. Si vous regardez une carte, ça fait plus de 65 km. Qui est prêt à faire 65 km à pied? Ne levez pas la main, parce que je sais qu'en Valais, vous êtes des montagnards et tout ça. Mais qui voudrait faire 65 km à pied pour juste visiter quelqu'un que vous n'avez jamais vu? Bon, alors ils vont donc descendre en groupe et ils vont croiser cette colonne des prisonniers. Là, le groupe des visiteurs va rejoindre le groupe cette colonne de prisonniers. Tout à coup, ils les aperçoivent et ils regardent peut-être, mais il est où Paul? Je ne sais pas, moi, il ressemble à quoi? Je ne sais pas. Et tout à coup, ils disent, ah, c'est lui, Paul, on est avec toi, Paul, on t'aime, Paul, on t'encourage. Et la Bible nous dit simplement que Paul prit courage. C'est qu'il était découragé. Paul prit courage. Prisonnier épuisé dans cette longue marche vers la prison de Rome, il avait besoin que des frères le visitent. Mon frère, ma sœur, encore une fois, je le répète, si tu peux visiter, accompagner, accueillir, encourager quelqu'un, aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, fais-le. Encourage, visite quelqu'un. Dans mes déplacements, que ce soit en Asie ou en Afrique, souvent les gens me disent simplement « Merci d'être venu de si loin pour nous visiter ». Simplement. Tu peux visiter quelqu'un pour encourager quelqu'un. Le cadeau de la présence des frères qui vont faire un bout de chemin avec lui. Ils ne peuvent pas l'accompagner jusqu'au bout, mais juste un bout de chemin, cela fait tellement de bien. Après, on n'entend plus parler des frères parce que Paul est emprisonné et puis d'autres prendront la relève pour le visiter une fois emprisonné. Écoutez, c'est le message que j'avais pour vous ce matin. L'amour fraternel est une puissance. La puissance de l'amour fraternel. Pas de grand ministère, disciples, frères, sœurs, entourés, sortir du puits, tous ensemble, entourés, coachés, donner la priorité à quelqu'un, accueillir des frères, quelle que soit leur réputation. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, s'il vous plaît? Je voudrais que nous puissions encore
Juste laisser le Saint-Esprit agir. Je vous demanderai de ne pas être distrait, mais juste de saisir le mot que le Seigneur voudrait vous dire personnellement ce matin. Père, je te prie ce matin que dans cette belle assemblée de Martigny, tu puisses trouver, repérer, localiser des frères, des disciples, des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes. Tu puisses leur dire personnellement que tu as besoin d'eux pour que ton amour passe par eux, pour que cet amour s'en aille vers un monde qui est froid, qui est vide et qui ne connaît pas l'amour agapé de Dieu. Seigneur, qui va leur dire tout cela? Qui va leur témoigner de cela, si ce n'est les disciples, si ce n'est nous? Seigneur, nous voulons te dire ce matin, utilise-moi, Seigneur. Et si c'est ton désir ardent ce matin, pas parce que d'autres t'encouragent à le faire, mais parce que tu sens que ce matin, tu devrais faire un pas dans cette mesure pour accueillir, entourer, encourager, visiter, que sais-je encore. Eh bien, si ce matin, c'est ton désir, en tant que simple disciple du Seigneur, j'aimerais que tu lèves ta main et que tu puisses dire, Seigneur, me voici. Comme Ananias à dire, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Me voici pour tenir la corde, me voici pour accueillir, me voici pour accompagner, me voici pour visiter, me voici pour entourer quelqu'un qui est par terre. Seigneur, je suis disponible et disposé à le faire ce matin. Seigneur, tu peux faire passer l'amour par n'importe qui, mais utilise-moi aussi, Seigneur. Utilise ma vie, Seigneur. Mon frère, ma soeur, ta vie est utile pour ce canton. Ta vie est utile et nécessaire. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas parce que juste tu fais partie d'une communauté, mais il y a beaucoup plus derrière. Car Dieu veut changer le mal en bien. Il y a des gens qui ont été traités injustement. Et le Seigneur voudrait t'envoyer vers eux pour qu'ils aient un autre message. Pour qu'ils sachent, qu'ils ne restent pas bloqués sur le fait qu'on était méchant avec eux, qu'on était injuste avec eux, mais que par ton témoignage, par ta visite, eh bien, les choses vont changer. Dieu change le mal en bien. Alléluia. Même des gens qui, dans une génération antérieure, ont souffert et sont bloqués par rapport à l'Église, ils disent plus jamais une Église. C'est trop méchant, tout le mal qu'on fait. Eh bien, il va vous envoyer pour qu'il y ait une bénédiction qui soit donnée au lieu d'un témoignage mauvais. Seigneur, je te prie, Seigneur, que le Saint-Esprit souligne ces paroles dans les cœurs ce matin, dans le nom de Jésus. Je te prie vraiment qu'il y ait une action souveraine et puissante du Saint-Esprit. Agis, Seigneur, ce matin. Alléluia. Si tu te laisses utiliser, le Seigneur voit ta main et il va te prendre au sérieux. Il va t'envoyer, il va t'utiliser. Commence là où tu vois les choses s'ouvrir. Ne cherche pas des occasions particulières. Fais ce qu'il y a à faire, simplement. Et le Seigneur te bénira et tu seras pleinement encouragé. Et on ne saura jamais ce qui va sortir d'une situation d'encouragement, comme nous l'avons vu ce matin. Seigneur, je te remercie pour cet exemple des frères et des disciples pour l'apôtre Paul, qui ont marqué sa vie, qui ont été des éléments charnières dans tout le ministère qu'il avait. Seigneur, je te bénis au nom de Jésus. Amen.